3, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte!
Je porterai ta tête à Xerxes! Xerxes envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxes! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang, et les corbeaux dévoreront tes yeux! Tu vas essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxes est le roi des rois! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite! Assez parlé, approche! Tu vas mourir! Mon fils se bat mieux que toi! Quand j'en aurai fini avec toi, mon roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxes! Les fils de Sparte préféreront la mort! J'accorderai cette faveur! Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger! Alors pourquoi saignes-tu autant? Rien ne résiste à Sparte! Trahison, mon roi. Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxes aurait anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin! Waouh! C'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire.
Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issu, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. d'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de 2 individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arestitoni toro Idehira rositos tolondas Efcardios boskopir Ton svon Galenice Ionitas perfectilionios Hé! Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche. Je veux le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Il va te donner une leçon. La semaine dernière... Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Merci de m'avoir prévenu. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Ben voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra? Tu pourrais peut-être lui demander? D'accord, j'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine?
Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Quoi? Un vignoble? Malaka. Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Je vais enfiler ça.
J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Cassandra, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Faire du vin. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'était pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, ma chère, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend à Samy. C'est tout ce que je dis. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, où est-il? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Cassandra? Il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? Et comment je dois m'y prendre? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais allé un peu loin. J'ai été payé, surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Alors, menacer les gens, mettre 2 ou 3 claques ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Rendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien, mais je prends un cheval. Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, ma chère, bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, ma chère. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu. C'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, ma chère. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu?
Je vais prendre celui du milieu. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi, tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Sami quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Climène. La plage? Elle sait nager? Je vais la retrouver. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Cassandra. Oh. Les voilà. Je vais surprendre ces Malakès. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Oh, tais-toi, Phoebé. Caché dans ces hautes herbes. Je vais pas laisser s'enfuir tous ces Malakès. Hein? Il y a eu un bruit. Ce Marcos, il sera le... Il est temps de libérer Phoebé. Cassandra, je suis là! Détache-moi! Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebé, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça! Accroche-toi! Tu peux l'avoir! Encore! Debout! Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien.
Approche! Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange du Alexios. Ça va être un beau festin. Non, pas lui. Choisis-moi plutôt. J'ai de bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-le dans son lit. Oui, père. Cassandra. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir morte. Talos, le mercenaire. Décidément, ça ne s'arrête jamais. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Kéré! Talos Point de Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Parti. Samy, Doris sera à son échappée. Cassandra, content de te voir. Achetez vos pots ici, ils sont jolis mes pots, pour toute la famille. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes? Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... Bon, j'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est qu'est-ce que je casse en premier? Toi? Ou ta marchandise? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant une mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais morte. Qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Malaka. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le Cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. Hey, arrête! C'est à moi, ça! D'accord. D'accord. Mais arrête! Très bien. Voilà l'argent. Mais va-t'en. C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom.
Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. C'est le travail qui t'amène, Cassandra. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande Mystios, Marcos. Il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Cassandra. Je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire. J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi, peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin qu'on a parcouru. Tu étais orpheline, miséreuse. Et te voilà Mystios avec un toit. Ouais. Et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée, un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra. Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Et qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Marcos? Oh,
Elle plaisante, c'est un petit jeu entre nous. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite. Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si forts. La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Je vais m'occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. C'est pas en parlant comme ça que je vais travailler plus vite. Je vais les tuer, ces bandits, et je t'apporte ta saleté de bois. Oh, j'en suis sûr. Prends le temps qu'il te faudra. Je te fais confiance. Très bien. J'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. Allez, ya! C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas, nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge.
Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Le campement de bandits que je cherche. On y va maintenant. Il faut que j'approche discrètement. Allez, crève! Il ne cachera pas longtemps. Ce serait mieux de rapporter du bois comme preuve. Ou cette vieille folle ne me croira pas. Allez, Hu, avance. Ah, la servante de Marcos. Avec le bois dont j'ai besoin, j'espère. La servante? Non, je ne crois pas, non. Je voulais dire son bras armé. Est-ce que je peux être bête? Ça devrait te suffire jusqu'à ce que le reste arrive en ville. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos.